Bonjour, que Dieu bénisse chacun de nous en ce jour et que la grâce de notre Seigneur repose sur la vie de chacun. C'est un privilège de pouvoir me retrouver chez vous en ce jour très important pour tout enfant de Dieu. Il s'agit donc de la Pâque. Nous sommes heureux d'avoir eu ce jour parce que ce jour-là nous a donné la victoire, ce jour-là nous a donné la communion avec notre Père et nous sommes très heureux de pouvoir être chez vous pour dire encore merci au Seigneur pour cette grande célébration. Pour donc ce moment de partage, ce temps d'enseignement, nous allons nous appuyer sur un passage qui est vraiment d'ordinaire, le passage de Luc au chapitre 24, le verset 1 à 9. Luc 24, 1 à 9. Donc juste le temps que vous retrouvez dans vos passages, au-dessus de l'écran, le passage qui s'affiche. Alors il est écrit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Et je veux encore nous parler de la Pâque, et comme c'est la célébration. Et si j'ai un thème à vous proposer, c'est que pour cette Pâque, Dieu veut te donner encore une nouvelle commission. Les femmes qui se sont rendues au sépulcre, on les nomme par la suite, ce sont des femmes qui sont parties au sépulcre pour embaumer le corps de leur Seigneur Jésus. Ce dernier-là étant mort 2 jours avant, elles sont arrivées le 3e jour de coutume pour embaumer le corps de Jésus. J'ai réfléchi un peu sur ce fait-là et je me suis rendu compte qu'elles avaient fait une bonne œuvre. Elles avaient fait ce qu'elles ont l'habitude de faire, aller prendre soin des corps, embaumer les corps. C'est ce qui est naturel et c'est ce qui est commun. Pour leur culture, c'est ce qu'il fallait faire. Mais pour le cas de Jésus, je pense qu'elles n'ont pas bien fait. Parce que normalement, sachant que leur maître leur avait dit que je ressusciterais, elles pouvaient se rendre au sépulcre juste pour constater qu'il est ressuscité, mais pas avec des aromates, parce qu'il n'y aurait pas de corps à embaumer. Mais ce qui m'a marqué, c'est que le Seigneur n'a pas tenu compte du fait qu'elles n'aient pas cru ou qu'elles aient cru, mais il a trouvé le moyen de leur donner un message. Le fait qu'elles soient venues sur les lieux, elles ont reçu un message. Pour nous, la Pâque aujourd'hui, c'est vrai, nous célébrons notre victoire sur la mort, nous célébrons notre entrée dans le royaume des cieux, devenir enfant de Dieu en acceptant ce sacrifice important du Seigneur. Mais pour ce jour, c'est recevoir une nouvelle commission. Christ est ressuscité pour que tu aies une commission. Christ est ressuscité pour qu'il te donne une mission. La mission, c'est d'aller annoncer aux autres que lui, il est vivant. Lui, il est ressuscité. Ces femmes-là donc sont arrivées au tombeau avec la frayeur. Elles avaient peur, elles étaient timorées pour plusieurs raisons. Dans d'autres versions, on nous parle de l'inquiétude qu'elles avaient en face de la grande pierre qui recouvrait le sépulcre. Elles se sont demandé qui roulera pour nous cette grande pierre. Elles étaient donc inquiètes pendant qu'elles venaient au sépulcre. Pour d'autres, c'était juste des inquiétudes. Est-ce qu'on nous laissera entrer? Qu'est-ce qui va arriver si on ne retrouve pas le maître? Qu'est-ce qui va arriver s'il est encore au tombeau? Est-ce que les gardes pourront nous laisser la porte? Et ce sont des inquiétudes que nous pouvons avoir et on ne peut pas s'imaginer qu'au-delà de ces inquiétudes, le Seigneur voit en nous des personnes fortes à qui il peut confier une mission. La situation par laquelle passe l'humanité aujourd'hui fait que personne ne peut se demander si j'ai encore une mission. Mais je pense que la Pâque vient pour te dire que tu as encore une mission. Jésus est ressuscité, tu peux l'annoncer à quelqu'un, tu peux l'annoncer à une personne et tu peux donner à cette personne-là de comprendre qu'il y a de l'espoir. Parce que si Christ n'est pas resté au tombeau, il y a de l'espoir pour l'humanité. Tu as une mission. Ces femmes ont eu une mission. Elles ne s'attendaient pas à aller faire une autre commission. Elles pensaient juste retourner et dire ce qu'elles ont vu. C'est-à-dire que le maître est couché, nous sommes désolés, notre maître n'est pas ressuscité. Mais elles arrivent et on leur dit, ce n'est plus que le maître est encore là, le maître est ressuscité, mais allez-y l'annoncer.
Tu dois comprendre qu'il y a une nouvelle commission que Dieu te donne. Cette Pâque, c'est pour que tu sois commissionné à nouveau. Le Seigneur n'a pas regardé à l'incrédulité. Le Seigneur ne regardera pas à tes manquements, à tes faiblesses, à tes incapacités. Le Seigneur ne regarde même pas au fait que tu n'aies peut-être pas fait une école biblique, une école théologique. Le Seigneur ne regarde pas à tes nombres d'années de conversion qui certainement selon toi ne sont rien. Le Seigneur dit, si tu sais qu'il est ressuscité, annonce-le à quelqu'un, partage-le avec quelqu'un, parce que sa résurrection est venue pour nous donner la vie. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie. Et aujourd'hui, nous recherchons la vie. Plusieurs fuient la mort. Alors si toi, tu as la vie sur la bouche, sur la langue, tu dois pouvoir communiquer cette vie-là. La Pâque, c'est pour que la vie soit communiquée. Communique la vie autour de toi. Partage la vie avec ceux qui sont autour de toi et donne-leur de savoir que Jésus est ressuscité. Ces femmes sont ressorties du tombeau, partant au tombeau. Elles étaient dans la frayeur, mais repartant du tombeau, elles avaient la joie, elles avaient un message. Tu dois partir de cette Pâque avec un message. Quel est le message que tes collègues attendent au service? Quel est le message que ta famille attend? Quel est le message que l'entreprise qui est juste à côté, qui est en train de connaître une faillite attend? Dis-lui que Jésus est ressuscité. Dis à tes collègues que Jésus est ressuscité. Dis aux malades que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie. La parole déclare que dans le livre d'Ésaïe 53, la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ a été meurtri pour que nous soyons guéris. Je veux donc profiter de cette Pâque pour prier et ordonner à toute maladie de regarder les meurtrissures de Jésus et de comprendre que puisqu'il n'est pas resté dans le tombeau et qu'il est ressuscité comme il avait dit, alors toute maladie devra fléchir chez nous et la vie devrait prendre place au nom de Jésus. Ces femmes-là se sont souvenues. C'est quelque chose qui m'a marqué. La Bible dit que quand les anges leur ont parlé et leur ont rappelé ce que le Seigneur leur avait dit de son vivant, elles se sont souvenues de tout ce qu'il leur avait dit. La Pâque reste donc pour toi un temps pour que tu te souviennes. Que cette Pâque soit une occasion pour que tu te souviennes. Qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit que j'ai oublié? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit sur ma vie dont je ne me souvenais plus? Qu'est-ce que le Seigneur a déclaré sur ma vie que j'avais mis en veilleuse? Qu'est-ce que le Seigneur a dit qu'il ferait dans cette saison pour ma nation, pour ma famille, que j'étais en train d'oublier? Il est important que je me ressaisisse et que je me ressouvienne à nouveau. Les femmes se sont souvenues, alors elles ont été mises en confiance, elles ont retrouvé leur force, elles ont su que ce qu'elles venaient de voir n'était pas un rêve, mais que c'était la réalité. Jésus est ressuscité, ce ne sont pas des fables. Il est ressuscité pour que toi tu sois puissant, il est ressuscité pour que toi tu sois inébranlable. Il est ressuscité pour que toi, tu puisses communiquer cette force autour de toi. Tu as la force de Dieu en toi. Tu as la force de Dieu avec toi. Tu as la force de Dieu pour toi. Utilise cette force et donne gloire au nom du Seigneur. Il est notre Dieu. Il est mort et il est ressuscité. C'est une occasion de le célébrer. C'est une occasion de lui rendre toute la gloire. Si tu ne l'avais pas comme Sauveur et Seigneur, c'est dommage, mais ce n'est pas tard. Tu peux le recevoir aujourd'hui. C'est un grand jour. Il a besoin de toi. Il est mort. Il a été blessé, il a été méprisé, il a été humilié pour que toi tu aies la vie. Ne pas le recevoir serait vraiment dommage. Et c'est pourquoi je dis que profite de cette vidéo, si tu ne l'as pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur, pour l'inviter dans ta vie et lui dire de venir être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Il est mort, il est ressuscité pour que toi tu aies la vie. Alors si tel est ton désir ce matin, en ce jour, je veux juste que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce don à la croix. Et je prie que tu me pardonnes mes péchés. En ce jour, je veux te recevoir dans ma vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Remplis-moi de ta présence, pardonne-moi mes péchés et inscris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Alors, dis Amen. Et si c'est la prière que tu viens ainsi de faire, comprends que tu viens de recevoir le Seigneur comme Sauveur, le Seigneur dans ta vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Et il régnera en toi, il te conduira, il te donnera de grandir. Pâques, c'est donc notre Seigneur qui est ressuscité. Pâques, c'est notre victoire. Pâques, c'est l'occasion pour nous de comprendre que Dieu a une commission pour nous, une nouvelle mission. Là où tu t'étais arrêté avec la mission du Seigneur, avec la commission de ton Dieu, je voudrais que tu reprennes le point de départ et que tu avances dans la marche parce qu'il t'attend. Des situations autour de toi t'ont donné d'oublier que tu avais un message sur ta langue. Alors comprends que la Pâque est venue pour que tu sois commissionné à nouveau. Il est ressuscité et il dit va.
va l'annoncer, va le dire aux disciples, va le dire à ceux qui sont dans la peur, va le dire à ceux qui sont dans l'angoisse, va le dire à ceux qui n'ont plus d'espoir, va le dire à ceux qui n'ont plus de confiance en Dieu parce qu'ils se disent qu'ils sont passés par des pires choses. Va leur dire que Jésus est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité pour que nous ayons la vie et que nous puissions la vivre en abondance. Que Dieu bénisse cette Pâque pour chacun et que cette nouvelle année qui commence soit pour chacun un temps de grâce, de paix et que Dieu intervienne pour nous donner encore des temps de joie et des temps de réjouissance. Tu es donc cette femme sur qui Dieu veut compter, tu es cet homme sur qui Dieu veut compter pour cette nouvelle saison, pour annoncer sa résurrection. Va et ne t'assois plus et le nom de notre Seigneur sera glorifié. Que Dieu nous bénisse et je voudrais terminer en proclamant sur ta vie en ce jour que Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour que la vie soit attachée à ta vie. Il est ressuscité afin que toute œuvre de la mort s'éloigne de toi. Il est ressuscité et il a accompli dans ta vie ses paroles et ses promesses pour toi. La résurrection de notre Seigneur reste l'occasion qu'il prend, qu'il utilise pour te manifester sa fidélité. C'est pourquoi je déclare que tout ce qui avait été irrégularité dans ta vie prend fin et le Seigneur établit un nouveau règne. Il t'envoie. Il ne t'envoie pas sans sa puissance. Et c'est pourquoi reçois sa puissance et avec cette puissance va et annonce qu'il est ressuscité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Très bonne fête de Pâques encore et que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus. C'était donc la révérende Niépé Déborah sur vos petits écrans et vous pourrez avoir tous les liens en bas de la vidéo. Que Dieu vous bénisse.